Salut à tous, voilà, sur cette vidéo je vais vous présenter quelques photos parce que j'ai à l'époque pas fait de vidéo sur une de mes réalisations Harley Davidson sur un Street Bob 1584 noir mat que j'ai acheté d'occasion en 2009 je crois. Je l'ai revendu en 2011. Donc j'avais fait quelques photos parce que c'était une moto qui me plaisait énormément. Mais au bout de 2 ans, je me suis aperçu que tous les écrous des moteurs, le moteur noir mat, donc la peinture avec la chaleur était pas au top. Donc les écrous commençaient à rouiller. Donc j'ai pas trouvé cette moto fantastique côté finition. Donc je l'ai un peu transformée à ma sauce. Je vais vous montrer quelques photos de la transformation, bien sûr que j'ai faite personnellement. Donc à part la mise en place des flexibles rallongés pour le guidon Appenhanger de 16 pouces que j'ai mis dessus noir. Donc à part ça, j'ai tout fait. Donc je vous décris au fur et à mesure des photos, ce que j'ai fait dessus. Allez, bah écoutez, allons-y. Allez, cool. Voici la moto que j'ai achetée en configuration d'origine. Donc vous pouvez le voir, filtre à air d'origine, les pots sont d'origine, le garde-boue arrière d'origine, enfin tout est d'origine sur cette moto, le guidon comme tout. Voilà, maintenant vous allez voir la moto terminée. Voilà la moto terminée, donc garde-boue arrière coupé, quelques peintures sur les pots, le filtre à air, le guidon Appenhanger, les clignotants en bout de guidon, voilà la plaque latérale qu'on ne voit pas sur cette photo. Voilà, je vous montre d'autres photos. Ici, on peut voir les cache-pots que j'ai peint en noir mat, ainsi que le filtre à air corné que j'ai rajouté dessus, qui donne la respiration à ce moteur assez gros. Voilà une autre vue de la moto avec le cornet, donc filtre à air, et puis cette Appenhanger gigantesque qui donnait une prise au vent sur l'autoroute à 130 de fou. Donc c'était assez sympa à conduire quand même. Là vous allez pouvoir voir l'embout de guidon clignotant, donc des trucs que j'avais acheté sur eBay, pas très cher, et qui une fois monté donnait un truc de fou dessus. Donc vraiment sympa les guidons, et puis plus de guidons, plus de clignotants moches qui pendent là. Voilà la moto de par-dessus, donc vous voyez, là c'était ma première peinture des cache-pots, donc qui avait raté, c'était complètement écaillé, donc j'avais tout renettoyé et tout refait. Donc la deuxième était beaucoup mieux. Sur chaque moto que j'ai toujours eu mon logo DI233 dessus. Donc là, je m'étais inscrit à un forum qui s'appelait Street Bob Rider. Et voilà, j'étais DI233 dessus. Donc j'avais mis ça sur le klaxon, sur le cache klaxon. Voilà, voilà. Donc la photo d'après, photo du moteur noir mat. Donc comme je vous disais, tous les écrous, enfin les vis, c'était oxydé. Et le moteur commençait à s'écailler un petit peu, donc vraiment pas fier de Harley sur cette peinture et sur cette finition. Mais bon, surtout des finitions, les freins étaient chinois, enfin bon, des trucs bas de gamme pour une moto qui valait quand même plus de 12 000 euros. Hein. Donc là, toujours cette Appenhanger fabuleux. Ouais, je me suis vraiment régalé à la conduire, c'était du bonheur. Là vous avez le clignotant en vue de près avec la poignée d'accélérateur. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai plus de photos de la plaque latérale déportée, donc avec le feu noir. Enfin si on voit le feu noir, mais on voit pas la plaque déportée. Voilà la deuxième mouture de mes cache-pots, donc qui avait cette fois-ci réussi. Bon, la photo est un peu mauvaise, mais là, c'était une belle réalisation que j'ai fait dans mon garage à l'abri du vent.
Donc ça avait bien tenu avec une belle peinture. Et voilà, allez.